Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune du 31 janvier prochain, donc 2018, 14h27 heure de Paris, donc 13h27 heure GMT. Donc pleine lune qui aura lieu, qui se produira à 11 degrés 37 minutes dans l'axe Lion-Verseau. Donc c'est une pleine lune en Lion. Alors, c'est pas que ça, c'est-à-dire que c'est donc une pleine lune éclipse. Alors, cette pleine lune éclipse, elle est assez importante puisque ce sera une éclipse lunaire totale, pas chez nous, mais dans les pays d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Océanie. Donc, en fait, dans ces pays-là, la Terre, l'ombre de la Terre va venir perturber l'éclairage Soleil-Lune, ce qui a pour conséquence de nous ramener à, je dirais, une part sombre qui va être tentée de remonter, puisqu'il n'y a plus quelque chose de lumineux qui va éclairer la Lune. Donc symboliquement, on peut avoir un certain nombre, et on va le voir, hein, je dirais un certain nombre de côtés et de schémas, notamment collectifs, qui vont pouvoir revenir et finalement être mieux identifiés, puisque ne pas être dans une visibilité logique et normale, en tout cas standard, qu'on peut observer d'habitude. Alors, comme elle aura lieu à 11, dans l'axe 11 degrés 37 minutes Lion Verseau, vous êtes habitués, donc on aura finalement la fin de premier décan et début deuxième décan des signes fixes, donc Lion Verseau, mais aussi Taureau Scorpion, qui sera donc impacté par cette pleine lune, qui sera d'autant plus impacté par cette pleine lune que c'est une pleine lune éclipse et que je pense que compte tenu de ce qu'elle véhicule, on va voir, puisqu'elle ne se produit pas n'importe où, elle se produit pile poil sur les nœuds, donc tête et queue du dragon, comme on dit, donc c'est la destinée collective et tout ce qui est, je dirais, inconscient collectif à la Jung, hein, donc ça peut trimballer des archétypes et tout ce qu'on veut, à, je dirais, bien identifié, et en tout cas, ça va porter sur tout un tas de choses, dont le féminin. C'est pour ça que vous allez, dans l'almanach, j'avais expliqué que c'était une sorte de retour d'Isis, puisque on a l'obligation d'identifier tous les schémas archétypaux féminins et de les identifier et de les réunir, de les unifier. Donc là, on est sur donc une pleine lune dans l'axe Lion Verseau. Donc c'est une pleine lune dans comme on en a tous les ans dans cet axe-là. C'est une pleine lune qui met en évidence le soi par rapport au collectif, c'est-à-dire le lion, donc un individu unique, par rapport à le fait de fonctionner dans des schémas et dans des ordonnancements, dans des systèmes. Donc là, on est en train de se dire, finalement, moi, individu unique, quelle est ma responsabilité dans le fonctionnement de ce système? Est-ce que je ne dois pas interroger ce que je pense à l'intérieur, donc mon cœur, mon âme, enfin ce que vous voulez, quelque chose qui sur les schémas actuels du collectif? Est-ce que la façon dont le collectif fonctionne en ce moment, est-ce que la façon dont le système actuel fonctionne me plaît, me correspond, me va, est-ce que je le valide? Est-ce que je valide cette façon finalement de gommer ma propre individualité et d'utiliser ce que je suis à des fins que je ne valide pas, par exemple. Donc ça, voilà, c'est ce type, parce qu'en fait, la Lune, on va voir qu'elle est, cet axe, cette pleine Lune, elle n'a pas lieu toute seule.
Donc, normalement, voilà ce qu'on nous dit. Mais ici, c'est une pleine lune éclipse. Donc, on se retrouve, l'éclipse, elle se dit, donc qui a lieu sur la Lune, en Lion, face au collectif, elle va remonter ce type de truc. Elle va remonter, est-ce que finalement, moi, j'ai pas peur d'être coupée du collectif. Si je montre ma responsabilité et que je dis au collectif que je ne le valide pas, ou pour d'autres raisons, est-ce que j'ai pas peur de me retrouver seule? Est-ce que ce collectif qui finalement assiste, qui porte, qui gomme l'individualité, qui gomme la présence, qui gomme les spécificités de chacun, finalement, le fait qu'il va me servir et qu'il va me nourrir, lui donne le droit de me couper finalement de mon individualité, presque de mon identité, de mon cœur en tout cas, le lion, de ce que je suis. D'accord? Donc, on se retrouve face à une éclipse qui va faire remonter finalement la peur d'être coupé du collectif et de se rebeller contre le collectif. Si je me rebelle, si je dis que voilà, je suis pas tout à fait, je valide pas, je vais me retrouver tout seul. D'accord? Donc, alors que c'est pas du tout ce qu'on nous demande. Dans cette éclipse, on nous dit, voilà, vous êtes, si c'est pas, on vous demande pas d'avoir peur d'être coupé du collectif. On vous demande de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour le collectif. Finalement, Saturne qui est rentré en Capricorne, c'est ce qu'il dit. Il dit hop, 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 hop. Arrêtez d'être peur d'être coupé du système, parce que la vérité, c'est est-ce que, un, le système vous convient, et deux, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? En tout cas, pour les systèmes que vous validez. Après, il n'y a aucun jugement à avoir sur le système. Alors, évidemment, il y a certains systèmes, d'entrée de jeu, il suffit d'avoir 2 neurones pour voir que ça ne marche pas, quoi. Que c'est un truc qui est contre la nature humaine, qui a des valeurs qui sont complètement idiotes, qui sont, même au-delà de ça, qui sont humiliantes. D'accord? Donc, en fait, ici, on est coupé du schéma collectif. Si vous êtes coupé du schéma collectif, d'assistance du collectif, mais en fait, c'est simplement pour vous faire utiliser toujours ce discernement dont on parlait déjà il y a pas mal de temps, et qui nous dit, pour pouvoir adhérer à une nouvelle unité, c'est-à-dire fini le collectif qui assiste et qui porte en gommant l'identité, c'est l'unité faite de toutes les individualités accordées qui fait le collectif. Aujourd'hui, le collectif, on va vers ça. On va plus vers un collectif qui gomme les individualités, qui nous dit, ben voilà, marchez en rang, surtout le système c'est nous, donc faites pas trop de bruit, parce que là, vous commencez vraiment, hein, ça commence à être bon. Vous allez rentrer dans le système, dans le moule, donc surtout, ceux qui ont la bouche trop ouverte, ça va aller mal. Donc c'est pas ça, c'est aujourd'hui, on nous dit, voilà, il y a une responsabilité, est-ce que vous la voyez? Au niveau individuel, est-ce que vous la voyez? Pour le collectif, mais c'est pas le collectif qui assiste, ou c'est pas le collectif qui gomme qu'on demande de recréer. C'est le collectif de toutes les individus. C'est un collectif d'individus associés. Finalement, c'est plus proche d'une association transversale. Et là, on nous dit, attention, le collectif pyramidal, stop. Aujourd'hui, on veut, comme en fait on le voit dans les scopes ou les machins comme ça. C'est un petit peu ça. Aujourd'hui, il y a certaines initiatives qui se mettent en place et qui sont déjà des prémices de ça, qui sont des choses où effectivement chacun, on dit bah, ça va aller mieux au niveau collectif, mais ça va aller mieux parce que chacun aura pris ses responsabilités. Celui qui ne prend pas ses responsabilités et qui veut continuer à être associé sans jamais se poser de questions, voilà, le truc, il est plus ouvert pour ça, en fait. L'énergie, elle est pas là pour ça. Donc, on nous dit quoi faire et où nous trouver avec ces vieux schémas collectifs. D'accord? C'est le collectif qui détermine notre place, qui détermine notre position, qui détermine ce qu'on est, ce qu'on n'est pas. Est-ce qu'on est né dans une belle famille? Est-ce qu'on est né dans un coin où de toute façon on ne sortira jamais de l'immeuble ou de la zone? Voilà. On doit ici prendre conscience de nos différences et de nos apports et de nos atouts individuels pour unir les différences. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est vraiment
d'unifier, de faire un les différences. C'est vraiment très important. Alors cette pleine lune, bon, en plus c'est une pleine lune éclipse, ce qui aurait été déjà pas mal tout seul, hein, mais non. En fait, elle trimballe avec elle des trucs assez intéressants qui sont d'un côté, donc le nœud nord, on l'a vu, la destinée. Cérès qui dit, bah, si vous voulez récolter le fruit de la future unité, faut y aller parce que la récolte, elle aura lieu que là-bas. La récolte, elle n'aura pas lieu dans l'ancien schéma. La récolte, elle aura lieu dans la nouvelle collectivité. Donc, au moins, c'est clair. Je veux dire, on pouvait se demander si on pouvait continuer à adhérer à l'ancien schéma. Là, on voit Cérès qui est conjoint la lune et le nœud. On est tranquille, hein. C'est si vous n'êtes pas là, ça ne se passera pas. D'accord, ok, bon. Ben, on a essayé, hein. Donc, voilà. De l'autre côté, on se retrouve avec un soleil qui est conjoint, le nœud sud, évidemment, Vénus et Junon. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça le retour d'Isis. Parce qu'en fait, ici, on se retrouve à avoir, je dirais, Vénus, qui est l'aspect corporel, qui est l'aspect féminin du corps, qui est l'aspect de l'amour, qui est l'aspect de l'affectif, etc. Junon, qui est l'aspect vraiment féminin, un petit peu conventionnel, c'est le mariage, c'est le partenaire idéal dans le mariage, donc c'est le mariage conventionnel, c'est tout ça. C'est la chose projetée quand on se projette dans un truc, c'est quoi l'aspect féminin de ce mariage? C'est Junon qui nous l'indique, le partenaire idéal pour nous. Donc, et c'est relié c'est conjoint au nœud sud. Donc on est en train de se dire, bah, tout ça c'est en Verseau, donc c'est dans des archétypes inconscients collectifs qui disent, alors attention, pour se marier, machin, il faut être comme ci, comme ça, les femmes, elles doivent se comporter comme ci, comme ça, bon, les valeurs féminines sont celles-ci et celles-là, donc, eh ben oui, on est juste en train de nous dire que tout ça, il faut que ça sorte. Alors évidemment, il y a toutes les affaires Weinstein et tout le machin, donc avec des gens qui ont commencé à parler. Il y a des débordements, comme je l'ai dit, parce que le féminin n'est pas que la Vierge Marie. Hein. Dans le féminin, on a tout un côté yin négatif qui fait de la résistance, qui pourrit le yang quelque part, puisqu'il l'empêche d'être lui en créant de la dépendance, en se mettant en état de dépendance forte, et au lieu que ça soit justement un épanouissement, le yin ne veut parfois pas s'épanouir, il veut simplement faire état d'actes de résistance et d'inertie. Et à partir de ce moment-là, il devient complètement négatif, il se comporte je dirais, en pierre, et il a eu, je dirais, on l'a aussi poussé, le yang l'a aussi poussé, c'est-à-dire que le fait que l'aspect féminin qui bouge pas, qui la ramène pas, qui va surtout pas se mêler, qui va pas, voilà, ça c'est, mais qui va, je dirais un petit peu jacasser, raconter, commérer, machin, supposer qu'un tel, jalouser, voilà, tout ça c'est le côté super sympa du yin, qui demande aussi là à être complètement coupé. Hein. Donc là on demande à couper ça. Et on demande d'autant plus à couper ça que cette pleine lune, elle est carrée, donc c'est en aspect dissonant, à Jupiter en Scorpion. Donc le Jupiter en Scorpion, je rappelle, lui, il est là pour dire qui veut la vérité dans tout ce qui est étatique, dans tout ce qui est un petit peu statutaire, etc., etc. Donc là, les aspects féminins statutaires, les aspects du mariage, les aspects où on peut vouloir se marier pour avoir finalement une bonne situation, où on peut vouloir malgré tout pas autonomiser ou pas se laisser la possibilité d'avancer, etc., etc. Ça, c'est le genre de truc, ça va hop, complètement exploser. Et quitte à ce que certaines femmes se retrouvent avec des grosses difficultés, on va les pousser à s'autonomiser et puis à pouvoir réunifier toutes les facettes du yin, c'est-à-dire casser ces anciens archétypes féminins que la société a bien voulu nous donner et dans lesquels elle nous demande de rester. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir complètement casser. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut redevenir une tribu d'Amazon.
C'est pas tout à fait ce qu'on nous demande. On nous demande peut-être d'unifier côté Amazon, mais le côté Vierge Marie et le côté petite fille et le côté voilà et le côté grande prêtresse. Tout ça, ça doit être unifié dans toutes les femmes et dans la société aussi, parce que c'est ça qui se passe. Ça doit être unifié au niveau individuel, mais ça doit être complètement explosé dans la société. Sinon, ça sert à rien. Si au niveau individuel, vous êtes unifié et que la société continue à imposer des règles et à ce que tout le monde les suive, y compris nous, même si on est... Bah oui, bah, ça va nous faire de plus en plus de mal, mais on va se mettre dans le moule. Non! C'est qu'à un moment donné, effectivement... ça ne veut pas dire qu'il faut être féministe, parce qu'il y a des outrances dans le féminisme, et encore une fois, comme je le disais l'autre jour, le balancier qui va trop d'un côté, il ne va pas s'arrêter au milieu, il va retourner forcément de l'autre côté. Donc le but, c'est pas de devenir féministe, le but, c'est d'unifier nos différentes parties et de dire à un moment donné au système qui n'a pas compris que la femme pouvait servir à autre chose et que le système yang et pyramidal continue à vouloir écraser en utilisant les différentes facettes finalement des femmes qui vont accepter de jouer le jeu. Et c'est là où ça va pas. C'est qu'on peut pas... alors évidemment, on va dire, bah si, moi je vais péter le système en rentrant dedans. Ouais. Quand une femme qui va rentrer en politique sur 100, je sais pas ce qu'elle va pouvoir faire. Elle va peut-être faire deux, trois trucs. Tout le monde ne s'appelle pas Simone Veil. Voilà. Et encore Simone Veil, elle a eu ce créneau-là parce que globalement, son histoire et cet énorme historique lourd et dramatique qu'elle a eu lui a donné la possibilité de s'asseoir, d'avoir quelque chose de très large autour d'elle et une écoute. Une Simone Veil qui n'aurait pas eu cette historique-là, elle aurait été moins écoutée. Je ne dis pas qu'elle n'aurait pas été écoutée. Elle n'aurait pas eu le même impact au niveau de ce qu'elle a dit et de ce qu'elle a fait que quelqu'un d'autre. Bah là, c'est pareil, on ne va pas tous subir. Enfin, il faut que ça s'arrête. Si les seules personnes qui peuvent s'exprimer en tant que femmes, c'est des femmes qui ont subi je ne sais pas quoi, parce que ça donne le droit à, ça pose un problème. Non, un homme qui va se mettre en avant et qui va réussir, on va dire, bah, c'est son intelligence. Une femme qui va y arriver, on ne va pas dire que c'est son intelligence, on va dire, ah bah, la pauvre, elle a été déportée, bah, donc on va l'écouter. Mais c'est horrible. C'est horrible. Donc c'est ce genre de truc archétypal qui est validé par la société, qui est validé par une sorte de yang, qui domine le yin. Après, aujourd'hui, de plus en plus, si on le voit dans les jeunes générations, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Chacun prend sa place parce qu'il a quelque chose à dire. Voilà. Donc c'est beaucoup plus sain. Hein, parmi même les ados, c'est beaucoup plus sain. Donc c'est encore dans les vieux et que c'est les vieux ou je sais pas, il y en a. Voilà. Donc, on a ce côté pleine lune qui drive des archétypes. Il faut se sortir d'un schéma qui nous gomme pour revenir vers des individualités. Et en plus, on va avoir du mal parce que au niveau étatique, c'est écrasé. Mais il y a les possibilités de sortir, de déverrouiller les choses grâce, avec difficulté, parce qu'un Jupiter carré, on va avoir quelques difficultés. Malgré tout, ce Jupiter, il est aussi en aspect positif, c'est-à-dire un trigone à Chiron en poisson. Donc il y a un soin, et d'autant plus qu'il est en France, en tout cas, il est en cuspide de 6, c'est-à-dire que aujourd'hui, par le biais, par exemple, des prisons, Jupiter en Scorpion qui va commencer à aller attaquer un certain nombre de planètes aussi, avec un Mars Sagittaire, carré Neptune, on est sur, par exemple, le débat des prisons. On est sur la revendication, en tout cas en France, c'est positionné comme ça, puisque Mars et Vesta sont conjoints en maison 6.
Donc c'est positionné donc, dans tout ce qui est une maison du quotidien, maison des syndicats, et ce Jupiter en Scorpion, il va aller chercher la prison. Il va aller chercher les revendications de liberté, les revendications d'honnêteté, de droit, de secret. Pourquoi ce machin-là? Puis on les interdit de faire grève. Bah oui, c'est ça le Jupiter en Scorpion qui est carré au machin. Si on essaye de sortir de la merde excusez-moi, des schémas archétypaux sociétaux, et qu'est-ce qu'on fait? Bah non, surtout, bah là tiens, ils ont le droit de grève, eux, au fait? Ah bah non, tiens. Donc on va commencer par là, hein, puisqu'ils n'ont pas l'air d'être de bonne composition, on va commencer par là. Donc là, c'est typiquement le système qui gomme les individualités, qui ne veut pas entendre parler de ce que vous avez à dire, de votre état d'être, de ce que vous pouvez apporter au niveau individuel, parce que j'imagine bien que les gens sur le terrain, ils ont pas mal d'idées qui seraient tout à fait intéressantes à être mises dans un gros livre blanc. Là, ils ont des tas de trucs théodules, des commissions théodules dans lesquelles on paye et il n'y a jamais rien qui sort, ou alors des trucs à bulles, enfin des trucs qui servent à rien, quoi. Là, on pourrait avoir une sortie, donc avec une commission théodule, qui sort un vrai rapport qui nous dirait, voilà, pour pouvoir améliorer, par exemple, la sécurité de certains surveillants de prison, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce qu'il faudrait mettre en place, voilà, etc. Et en récupérant, non pas les avis des théocrates, mais simplement ce que les gens du terrain ont à dire. On le voit beaucoup en exploitation de bâtiments, c'est mon métier, c'est hallucinant. Les gens qui construisent des grandes tours, ils n'ont jamais, jamais, jamais été sur le terrain. Jamais. Donc on se retrouve avec des trucs à traiter qui sont juste hallucinants, parce que ça n'a pas été pensé. Parce qu'on ne sait pas, quand on n'a pas vécu le truc, on ne peut pas le penser pour les autres. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu cette histoire de système qu'on ne veut pas, qu'on veut protéger encore, qu'une certaine tranche statutaire veut protéger, et que certains doivent commencer à démolir. Alors, chacun dans son camp, bien évidemment. Alors, bien évidemment, on a aussi Neptune qui peut nous permettre un soin, d'accord, mais aussi des débordements. Puisque le Neptune en Poisson, il est carré Mars en Sagittaire. Alors Mars en Sagittaire, c'est beaucoup d'énergie, Mars en Sagittaire, mais c'est aussi, c'est pas de limite. C'est comme Jupiter, c'est le signe de Jupiter. Donc on a peut-être beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, beaucoup de panache, mais beaucoup de possibilités d'aller trop loin dans les actions. Un Mars en Sagittaire va avoir du mal à s'arrêter. Il va avoir du mal à comprendre où est la ligne d'arrêt. Il va avoir du mal à comprendre que non, bah, il y a des actions qui faut peut-être mieux pas les faire. Donc, carré, c'est-à-dire en dissonance à Neptune, en Poisson, le Poisson étant aussi un signe où il n'y a pas de limite. Et le Neptune étant le signe du Poisson qui floute. C'est l'idéal, c'est la compassion, c'est machin. Mais en carré à Mars, il peut aller très très loin, très très vite, très très haut, sans se rendre compte et s'enferrer dans des sujets absolument épouvantables. Donc, on a en plus, pour pouvoir faire bien ressortir tout ce petit truc, on a un truc qui est tout à fait sympa, on a une conjonction, donc, Lune noire, Pluton, qui fait qu'on doit transformer vraiment les peurs de notre inconscient. Donc ça va toujours dans le sens où il faut détruire ces schémas archétypaux, sociétaux, collectifs, qui nous empêchent de récupérer notre individualité et d'en reprendre le pilotage et de finalement de décider pour nous-mêmes. Finalement, c'est un petit peu, c'est la reprise du libre arbitre, cette histoire. Et donc, Pluton, Lune noire, ça nous permet de transformer
complètement ce qui va remonter comme peur et de pouvoir je dirais, les amener ailleurs. D'accord? Les amener sur un autre plan. Alors en plus, cette conjonction, elle est bien reliée à Jupiter, ce qui veut dire que on peut imaginer que quelque part, on puisse se sortir de ce carré Jupiter pleine lune par la transformation des peurs. Donc c'est bien ça qu'on nous demande. Il y a bien une porte de sortie qui est bien la transformation. On ne peut sortir que par la transformation. Mais alors attention, hein, Pluton lune noire, c'est la transformation de l'inconscient, là, pour le coup. Hein. Donc on ne va pas nous demander de faire des petites bidouilles à la marge. On est dans quelque chose qui est vraiment... on va aller chercher la peur ancestrale ou vraiment le truc qui vous bloque, quoi, qui vous bloque le plus, en fait, au niveau quotidien. Et hop, on va vous la remonter. Sans filtre. Et pour le coup, vous allez vous retrouver devant en disant, bah, et je fais quoi? Et là, il faudra bien penser que vous avez le libre arbitre. Surtout, n'oubliez pas, c'est vous qui avez le choix de ce que vous êtes. Donc ne vous laissez pas happer. Si quelqu'un vient vous dire, ouais, mais tu devrais t'inscrire là, puis là, l'association. Non, surtout pas. C'est les anciens schémas collectifs, même si ça peut avoir l'air bien au début, ça va vous embourber. Donc surtout, essayez de trouver la porte de sortie que vous allez pouvoir entendre en transformant la peur que vous avez. C'est important ça. Donc, le Saturne, lui, il est toujours en Capricorne. Et il a développé, donc il est aussi... il est en trigone à Pallas. Donc Pallas, c'est Athéna. Donc c'est encore une facette du pouvoir féminin, enfin en tout cas de l'image du féminin. Mais c'est l'image de la femme sage, de la femme réfléchie, de la femme stratège. D'accord? Celle qui est capable de faire la guerre, mais qui va dire « Attention, tu vas t'en prendre une ». Et qui va dire « Là, on construit cet aspect-là. » D'accord? On la pousse, cet aspect-là. Donc, on a besoin vraiment de déterminer que cette pleine lune... Alors, cette pleine lune, il y a on a besoin, donc on a vu que, je ne suis pas très claire, je suis fatiguée, je suis désolée, cette conjonction Pluton lune noire veut la transformation, ce qui est encore davantage expliqué et matérialisé par l'astéroïde Kali, qui est fixé juste sur le nœud sud Vénus-Soleil, en Verseau, conjoint au Soleil. Vous allez trouver un super article de Lune-Soleil, que je vous mettrai dans la barre en dessous, parce que vraiment, Kali, c'est quoi? Eh bien, c'est un avatar de Shakti, qui est la femme de Shiva, et qui dit, Kali, c'est l'avatar destructeur du féminin. Donc c'est vachement intéressant, parce que là, on est en train de parler du féminin, on est en train de parler de... Voilà. Et Kali se matérialise dans l'aspect, donc Kali, avatar féminin de Shakti. Donc elle aurait pu se matérialiser en plein d'autres avatars sympas de Shakti, mais non, pas du tout. Là, elle s'est matérialisée en Kali. C'est la déesse de la destruction totale. Donc, sur Vénus, Junon, nœud sud, Soleil. Donc là, si on n'a pas compris ce schéma, notamment le schéma, je dirais, lié au yang pyramidal doit être revu, corrigé et modifié, voilà, il y a un problème. Pour qu'on aille, encore une fois, vers une unité des différentes individualités. Ça ne veut pas dire justement qu'on gomme. C'est un nouveau type de collectif. Je vous dis, c'est un peu la scope. Chacun prend sa responsabilité et avance avec la responsabilité des autres
en respectant la responsabilité et le périmètre des autres. Donc c'est pas je tire la couverture à moi et j'écrase les autres parce que j'ai un besoin de reconnaissance à la con et que j'ai besoin pour exister, il faut absolument que je marche sur quelqu'un. Stop. Et encore une fois, le collectif qui assiste et qui gomme, stop aussi. Voilà, ça c'est vraiment les aspects importants de cette pleine lune. À Paris, l'ascendant est 4 degrés 6 minutes Cancer. Ce qui veut dire que cette pleine lune, elle a lieu dans l'axe 3-9, donc maison 3, c'est qu'on doit exprimer, donc la lune est en maison 3, donc le but c'est d'exprimer les choses qui vont être en œuvre, c'est-à-dire tout ce bordel de lune, de soleil, Vénus, Junon, nœud sud et Cali. Tout ça, on doit le refusionner pour pouvoir justement le transmuter en maison 9, maison de haute spiritualité, de transmutation, etc., de foi. C'est la maison de Jupiter, c'est la maison du Sagittaire, donc c'est la maison de vraiment de l'action, c'est du feu. On doit purifier ce truc pour pouvoir accéder à une nouvelle, et en tout cas communiquer qu'on a compris que c'était une nouvelle unité, une nouvelle collectivité, nouvelle forme d'exister ensemble. Voilà. Et ça, je pense que ça se matérialisera beaucoup par les femmes pour cette pleine lune. Ensuite, Guadeloupe, Martinique. Donc, la pleine lune aura lieu. Donc, les cartes vont apparaître, non, là. Guadeloupe, Martinique, le 31-1-2018, 9h27, ascendant 1 degré Bélier. Donc du coup, cette pleine lune, elle a lieu dans l'axe 5-11, ce qui veut dire que on a ce potentiel de transformation toujours. La 11, c'est aussi le collectif. C'est comme le Verseau. 11 et Verseau, c'est pareil. Et donc, du coup, ça renforce encore cette idée de schéma féminin collectif archétypal qui est pourri. Il faut le changer. Il faut que la femme ou les femmes, ou l'aspect, l'image de la femme, que les femmes puissent identifier leurs différentes facettes, leurs différents schémas, et sortir des schémas, enfin des rôles qu'on leur demande. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va leur demander. Donc ça peut passer par différentes formes, ça peut passer par des associations, ça peut passer par des créations de choses individuelles, ça peut passer, bon voilà, par tout un tas de choses qui sont aussi liées au cœur, liées à la famille, liées aux enfants, etc., etc., à l'entourage, d'accord. Toujours une réflexion sur donc la responsabilité qu'on a dans nos relations, l'image de la femme dans le collectif, et puis surtout, le 5, c'est revenir vers un amour pur et sain. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans aussi pas mal d'énergie dans différents pays. On a besoin d'aller vers vraiment cet amour inconditionnel et collectif, mais vraiment l'amour c'est sain, quoi. Il faut que le truc il soit dénué de schéma, il faut qu'on soit neutre et droit dans nos bottes pour pouvoir dire qu'on aime les gens sans condition. Et sans condition, ça veut dire je t'aime pas si tu as de mauvaises notes parce que tu es un enfant. Je t'aime pas si tu es habillé comme ça. Je t'aime pas si tu continues à avoir ce truc. Voilà. Ça, c'est... je t'aime pas parce que tu as fait ça. Ouais, attends, on va commencer par en causer, puis si tu m'aimes pas du tout, voilà, on va disparaître. Mais il y a tout ça qui est véhiculé là-dedans. Et qui doit revenir vraiment vers un amour sain. Alors, concernant mes amis de la Réunion, coucou à Thierry qui va être là-bas pour la pleine lune. Donc là, c'est comme on disait, Thierry, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la Réunion, donc 31 janvier 2018, 17h27, ascendant à 17 degrés 29 minutes du Cancer.
Donc on est dans un axe 1-7 et on est sur un schéma familial couple. D'accord? Moi et la distance que je prends par rapport à ma famille. Comment est-ce que j'analyse tout ça? Donc les liens familiaux, l'origine, vraiment, le couple, la base du couple. C'est quoi? Pourquoi on s'est marié? Pourquoi on est là? Pourquoi on vit ensemble? C'est quoi le lien? Et c'est quoi le lien de la famille? C'est quoi qu'on porte comme mémoire? D'accord? Jupiter est en 4. Ce Jupiter est en Scorpion. Donc il va lever les vérités sur les origines. Lui, il veut savoir pourquoi la place de la femme, pourquoi la famille porte ses mémoires, pourquoi on en est là, pourquoi on continue à porter ces schémas et ces mémoires qui sont euh, plus que douteux et plus que on continue à cautionner des schémas qui, normalement, on nous a dit, mais c'est plus l'esclavage. Oui, mais sauf que finalement, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes qui ont toujours le pognon, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes qui... Et que ce système, il permet aux gens de vivre, on les achète, et surtout, on ne cherche pas à avoir quelque chose qui pourrait leur permettre de nous proposer leur propre individualité. C'est ça le truc. On endort tout le monde avec ces schémas collectifs qui sont gommants des individualités et des ressources, finalement. Voilà, ça c'était pour la Réunion. Pour Tahiti. Alors Tahiti, pleine lune le 31 janvier 2018, 3h27. 9 degrés 55 minutes Capricorne. Alors, c'est intéressant parce que là, on a un ascendant qui est conjoint, notre conjonction qu'on a vu tout à l'heure, Saturne, Lune noire. Donc là, on se dit qu'on est encore sur un truc tellurique et sur une transformation tellurique de la charge forte. Ça veut dire que on nous envoie, on vous envoie, parce que dommage, je ne suis pas à Tahiti, on vous envoie l'énergie que il y a quelque chose à travailler, à transformer dans le sol, dans les structures. Et cette lune, elle continue, elle confirme, parce que cette pleine lune, elle est dans l'axe 2-8. Donc le 2, c'est les possessions. Manque de bol, c'est pas en devenir, c'est le soleil qui est en 2. Donc c'est les possessions, c'est ce qu'on a, c'est les richesses, le patrimoine. Et tout ça, ça doit splitter. Ça doit splitter pour aller vers une nouvelle forme de pensée, une nouvelle forme de proposition, de matérialité. Le soin possible et accessible entre Chiron et Neptune, il est accessible par l'expression et par la mer. Neptune et Chiron sont en Poisson. Donc là, il y a vraiment un truc, le Jupiter il est en 11, le Mars il est en 11, donc ça va au niveau collectif, il y a des choses qui vont déplaire, il y a des secrets qui vont sortir au niveau du collectif, on va apprendre des choses, qu'on ne va pas être d'accord sur les schémas qu'on va apprendre, et donc il y a un soin tellurique à apporter. Là, clairement, il y a une demande de soins telluriques de l'île. Donc, il y a toujours un petit peu de choses à mettre en pratique et puis surtout à associer pour que on vive mieux, puisque là, c'est l'île elle-même qui demande à être soignée par la population. Nouméa. Alors, Nouméa, c'est le 1er février 2018, 0h27, 29 degrés 43 minutes, Scorpion. Donc, ça nous donne une pleine lune dans l'axe, alors elle est sur une cuspide, donc 3-4 sur 9-10. Donc, elle demande pareil, elle va faire travailler finalement la vérité des origines, la vérité familiale, la vérité des schémas aussi de travail. Pourquoi travaille-t-on dans tel et tel schéma? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce que... Voilà, il y a tout un tas de choses. Comment on l'exprime?
Est-ce que l'expression, la façon de communiquer est convenable? Parce que là, il y a clairement quelque chose à changer. Il y a quelque chose à transmuter. Il y a quelque chose qui va être restreint, qui va faire de la résistance. Il y a des gens qui vont s'accrocher à leur patrimoine. Voilà, il y a des... Saturne le noir est en 2, donc du coup, il va y avoir des peurs de perdre quelque chose. Ces peurs de perdre quelque chose, elles vont entraver évidemment pas mal de mouvements qui demanderaient à évoluer. Mais c'est cette résistance qui va... alors potentiellement, cette résistance, on peut la faire sauter effectivement avec le sextile, c'est-à-dire l'aspect positif à Neptune. Donc un soin familial. Donc quelque chose qui va nous reconnecter à l'essence originelle de la famille pour pouvoir finalement solder tout ce package, et notamment la place de la femme, le rôle de la femme, etc., etc. Tout ça, ça doit être reconnecté, ça doit être... Il y a des secrets, il y a des choses qui doivent être sorties, soignées. Ça peut, attention, avec le Mars qui est sur l'ascendant, ça peut partir dans des échanges un peu loin, donc essayer de modérer les choses et de bien les analyser. Mercure est encore en Capricorne. Donc Mercure, pas pour longtemps, mais Mercure est encore en Capricorne. Donc il permet d'analyser aussi les choses matérielles et avoir un raisonnement concret. Servez-vous-en, tous. C'est pas que Nouméa qui a Mercure en Capricorne, tout le monde a Mercure en Capricorne en ce moment. Donc ça veut dire que le mental, l'énergie du mental qui nous est envoyée est une énergie concrète. C'est pas une énergie barrée. Après, quand il va passer en Verseau, il va nous amener la possibilité d'attraper Uranus, donc d'attraper la pleine conscience. D'accord? Donc il va soit taper dans les nouvelles technologies, soit nous ramener la pleine conscience. Ce qui est quelque part un peu la même chose. Je voulais terminer par la Tunisie, qui continue à bouger un peu, effectivement. Donc, pleine lune pour la Tunisie, 31 janvier 2018, 14h27, donc ascendant à 1 degré 26 minutes du Cancer, ce qui nous donne une pleine lune dans l'axe 2, 3, 8, 9. Donc, encore une fois, on demande une transformation de la matérialité et une transformation du patrimoine, de ce qui est gagné, de ce qui est de l'argent, de tout ça. Et ça passe très fort par la famille. Très fort, le soutien va être familial. Et aussi les femmes. Parce que cette lune, elle est ascendant Cancer aussi. Il va y avoir du public, il va y avoir une ouverture sur une espèce de conscience collective, autre. Donc là, on va pouvoir transformer les choses et les exprimer. Mais attention, c'est une transformation dans laquelle il y aura du flou, parce que Neptune, du coup, arrive sur la cuspide, c'est-à-dire la pointe de la maison 10, qui est la maison du travail et de la société. D'accord? La conjonction Saturne-Lune noire, elle est en maison 7 en Capricorne, donc on a un état qui ne veut pas lâcher, qui fait de la résistance et qui attise les peurs des gens, d'accord? Et qui restreint les contrats, restreint l'économie. Donc il y aura, avec Mars en Sagittaire en 6, on continue à avoir des gens qui vont demander des choses, qui vont essayer de se battre pour avoir des choses. Attention à ne pas se battre contre des moulins à vent et avoir un socle trop faible. Il faut se battre sur des vrais schémas, sur des vraies revendications collectives saines, et les choses vont pouvoir se lever et être soldées. Ça, c'est la bonne direction. Alors, Londres, bah, c'est un peu comme Paris. Hein. Londres, on est sur la même, dynamique. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui doit être transmuté au niveau de l'expression, au niveau, après, des peurs des gens au niveau économique. Il y a beaucoup de choses au niveau économique de ce côté-là.
euh, parce qu'il y a quelque chose qui est rappelé d'antérieur. Alors peut-être qu'on est encore sur la peur du Brexit euh, finalement, qui a mis fin à un certain nombre de guerres, de religion aussi, mais il y a quelque chose là-dedans qui génère une angoisse, une appréhension, euh, et qu'il faut exprimer. Il faut surtout ne pas rester retourner sur des schémas collectifs qui seraient assez malsains et en tout cas assez néantisants, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit, mais pour ce que chacun peut amener comme ressource. Voilà. Donc ça, c'est important. Voilà, ça c'est pour l'astro. La numéro. Alors la numéro, on est sur 31/1/2018, ce qui nous donne un parcours, donc les cartes vont arriver là aussi, un parcours qui va être, donc un chemin qui va être égal à 7, c'est-à-dire qu'au niveau matérialité, on nous demande d'être au top, d'avoir fait le cycle total de la matérialité et d'avancer correctement en ayant équilibré nos pulsions intérieures, donc voilà, différentes choses qui pourraient être mal ressenties pour pouvoir, je dirais, réussir déjà à maîtriser notre vie sur le plan matériel. Ça ne veut pas dire avoir de l'argent, ça veut dire simplement être conscient de ce qu'on fait quand on a des pensées positives ou négatives. On projette telle et telle chose, voilà ce que ça donne. On projette du bien, ça va peut-être nous rapporter quelque chose de sympa. On projette quelque chose de pourri, ça va certainement finir par nous ramener quelque chose qu'on ne va pas aimer. Voilà. C'est ça, le chariot, c'est ça que ça veut dire. Donc, on n'a pas quelque chose qui est compliqué au niveau matériel, on a juste à faire taire, finalement, se débarrasser de ces schémas dont on parlait, au niveau matériel, pour pouvoir comprendre que, voilà, on ne parle plus de ce niveau de matériel, on considère que on y est. Et une fois qu'on y sera, on obtient le 16. Donc 3 plus 1, plus 1, plus 2, plus 1, plus 8. Ce qui fait 31/1/2018. Ça nous donne 16. La maison Dieu. Donc la maison Dieu, on est d'accord qu'on est toujours sur une dynamique de construction qui est bouleversée brutalement, par un accident divin. Voilà, la tour, elle est décapitée par une espèce de grosse flamme, et c'est la couronne qui est décapitée. Donc la tour, c'est l'ego, c'est la construction qu'on a faite, c'est nos croyances aussi. On est obligé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'enfermer. Il ne nous est pas permis de construire des schémas, des croyances et autre chose et de nous enfermer dedans. Ça va venir nous chercher, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, alors là où on a déjà évolué, c'est que sur le chariot, on a les 2 chevaux, donc qui sont finalement des symboles de l'animalité qu'on peut avoir en nous et qu'on a équilibré. Là, nos pulsions, elles sont équilibrées par les deux qui tombent là, voilà, de chaque côté de la tour. Alors, les fenêtres qui sont ouvertes, c'est historiquement, on dit que on va réussir à rattraper la lumière par nos sens, parce qu'on arrive à capter de la matière, et ce qu'on arrive à prendre, une fois que le divin est arrivé chez nous, on peut ouvrir nos sens, donc les fenêtres s'ouvrent. D'accord? Les histoires de petites boules qui tombent un peu partout, c'est toujours un mélange harmonieux d'action, de lumière et de spiritualité. Donc les rouges, les blanches et les bleus, je crois. Donc, cette tour, on doit pas rester dedans, en fait. C'est-à-dire qu'on doit se méfier donc de nos schémas, de nos constructions propres, etc. Parce qu'on va venir nous chambouler. Mais ce que je pense, c'est que cette tour, elle est
pas forcément dédié à, des gens qui individuels. Je pense qu'on est plutôt là, elle s'arrête sur des schémas collectifs. D'accord? Et c'est ce qui est un peu expliqué après par les lettres hébraïques. C'est-à-dire que le 7, vous avez Zayin, et Zayin est là pour couper finalement au niveau de la matérialité, ce qui reste comme lien avec la 3D, ce qui reste comme lien avec le transgénérationnel, ce qui reste encore avec d'anciens codes qui nous retournent en arrière, etc., pour pouvoir nous permettre de nous équilibrer dans la lumière. Donc vous voyez, le Zayin, c'est une épée. Bloum! Un peu à la Excalibur, quoi. Truc pas tout à fait pacifique, mais un truc qui nous permet de couper pour nous donner la liberté. D'accord? On coupe pour nous donner la liberté. Et le Haïn, lui, il nous dit, mais non, il faut, c'est l'œil, c'est la source, c'est la façon de voir les choses différemment. Donc, vous allez devoir voir le bien qui est caché là-dessous. Parce que dans ce qui va vous arriver, il y a un indice. Il y a un indice qui doit vous conduire, une lumière, qu'on voit bien dans la carte, qui nous conduit vers le collectif, vers la sortie, vers la porte qui va nous ouvrir, évidemment après au 17, qui est les étoiles, etc., qui va nous ouvrir évidemment vers le ciel. Là, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, quelque part. Et donc le Haïn, il nous dit, mais non, la présence de Dieu et du divin est toujours là, quoi qu'on fasse. C'est les lois de l'univers, c'est-à-dire qu'encore une fois, chaque fois que on est dans un truc qui n'a rien de magique, c'est physique, vous émettez, la matière étant de l'énergie, vous émettez une énergie qui se transforme en matière. Donc forcément, au bout d'un moment, quand vous émettez de l'énergie qui se transforme en matière et que vous créez toujours la même matière, il faut changer l'énergie que vous allez émettre. Ben c'est ça. Et pour changer l'énergie qu'on va émettre, il faut changer de fréquence. C'est-à-dire qu'il faut absolument prendre conscience de l'énergie qu'on émet, changer de fréquence en faisant finalement ce qu'on veut. L'essentiel, c'est d'être conscient que la fréquence qu'on émet génère ça. Après, ben, on fait ce qu'on veut. Et donc, évidemment, le plus simple pour monter en fréquence, donc obtenir des choses qui sont un peu plus sympas, c'est de se libérer, de couper avec le Zayin nos fréquences basses, celles qui vont nous amener plus de négativité, plus d'idées noires, plus de connexions aux bases astrales pour ceux qui veulent avoir absolument des connexions. Mais attention, encore une fois, il n'y a rien de magique, on expérimente que ce qui est autour de nous. Enfin, on a un champ d'information qui est total et on va chercher les informations qui sont juste autour de nous. Alors après, il faut absolument ne pas laisser notre libre arbitre dans les mains de certains. Alors qu'après, que ce soit des voyants ou des amis, hein, c'est pareil. C'est pareil. On a toujours une responsabilité par rapport à soi, par rapport à son devenir et par rapport à ce que l'on veut, ce qu'on cherche. Alors souvent, on s'est tellement perdu que c'est super compliqué de revenir à quelque chose qui nous ressemble, parce qu'à force, on ne sait plus, quoi. On ne sait plus du tout ce qui nous ressemble. Donc, et c'est là où, effectivement, il faut faire un pas en arrière et regarder ce qui nous fait du bien à l'intérieur. Et juste virer tout le reste. Et se concentrer simplement sur ce qui nous fait du bien à l'intérieur, ce qui nous apaise, retrouver la paix intérieure. Moi, je dis toujours que je reviens à mon point zéro. Et à partir du point zéro, je peux repartir. Voilà, donc ça, c'était le retour d'Isis, ou en tout cas, la découverte, l'avancée vers une nouvelle forme de collectif. Et donc, j'espère qu'on va tous pouvoir identifier ces schémas qui doivent être identifiés, qu'on nous demande de le faire, et puis qu'on va pouvoir prendre conscience et libérer les choses qui visiblement demandent à être libérées. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune éclipse. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires comment ça s'est passé.
Moi, je vous souhaite donc plein de belles choses pour toute cette période. Malgré tout, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.